Ce soir, je veux vous emmener sur ceci. Donc, le mal, c'est donc celui dont on se souvient. Le mal, c'est donc se souvenir, penser, c'est ce zakar donc, se rappeler. Le mal, c'est le dépositaire du souvenir, c'est le dépositaire de la mémoire. C'est celui qui transmet. Le mal, c'est celui qui se souvient et dont on se souvient. C'est ça le mal. Donc, les deux magies. Ici, on parle pas, on n'est pas encore dans la discussion. Oui, le combat de la femme. Non, 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 je ne suis pas là-bas, pardon. Ne m'emmenez pas là-bas. Je ne suis pas dans ça. Je suis juste dans le truc basique, terre à terre. Qui vient de naître ici? Un garçon. Qui vient de naître là? Une fille. Je parle juste de ça. Ok? Je parle juste de ça. Voilà. Donc, parce que tu es mal, les mots ont un sens. Zakar. Zakar, c'est celui dont on se souvient. C'est celui qui... Bref, lui gère le souvenir. La transmission du souvenir. La transmission de la mémoire. Voilà, c'est sa responsabilité. En tant que mâle, il n'a pas, c'est pas encore, oui, tu seras l'héritier de la famille, tu auras les biens de ton père, les biens de ta mère, tu auras, je ne sais pas, tout ça là. Oui, ça vient après. Ça vient après. Tu auras la voiture de ta mère, tu auras le jet de ton père, tu auras la maison de ton grand-père. Ça vient après. Ça vient après. Mais le truc de base, un fils vient de naître. Parce que tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté. Première volonté que tu dois accomplir, que tu dois faire, c'est la volonté que te donne, que te transmet le corps qu'on t'a formé. Le corps qu'on t'a formé, c'est un corps comment? Le corps qu'on m'a formé, c'est un corps mâle. Ok. Donc, rien qu'à cause de ça, le corps mâle te donne t'as une mission dans ce corps mâle, d'être celui qui doit transmettre la mémoire. Celui qui doit transmettre le patrimoine pour le coup, puisque c'est physique, génétique. Mais non, la mère aussi. La femme aussi a son rôle à jouer dedans. Ok, on est d'accord. Puisque l'homme apporte les spermatozoïdes, la femme va apporter les ovules. Ici, ce sont les organes reproducteurs. Parce qu'il faut le comprendre. Mâle et femelle, ce sont des... comment on va dire ça? C'est juste des reproducteurs. Voilà. Ils sont là. Quand on dit soyez fécond, ils vont être féconds comment? Ils ont un job. Et ce qui fait d'eux des mâles et femelles, c'est l'appareil reproducteur. C'est ça qu'on fait la différence. Et selon le type d'appareil de reproduction que tu as reçu, tu connais quel va être ton job dans l'affaire. Tout le monde n'a pas le même boulot. Tout le monde n'a pas le même taf. Ok? Bon, maintenant, je viens de parler de Zakar, le mâle. Mais maintenant, il y a la femelle. La femelle, c'est Nekeba. Nekeba, femelle, le radical de ce mot, c'est celui d'un verbe qui désigne l'action de trouer et de perforer. Pas l'action d'être troué, non, même si dans la nature, voilà, ok? Non, mais c'est pas de ça. C'est plutôt elle qui troue, c'est elle qui perfore. Et ça signifie aussi, donc il y a une idée de creux, une idée de pénétration avec pour corollaire l'idée d'ouverture et de profondeur. Bon. Mais Nekeba, c'est aussi celle qui nomme, celle qui donne le nom. C'est la femelle qui donne le nom. C'est celle qui nomme. Voilà. Pourquoi? Parce que dans l'ingénierie telle que ça a été fait, le mâle, c'est le donneur. La femelle, c'est celle qui reçoit, mais surtout, qui transforme la chose. C'est celle qui fait ça. C'est son job.
Quand tu prends Nekeba, quand tu joues avec les lettres, tu peux retrouver dans le nid. Dans le nid. Le bait dedans, le he, l'article, et ken, le nid. Il faut savoir que les chambres dans l'arche sont appelées nids, sont des ken. Ok? Donc, on retrouve ici que la femelle, il y a déjà l'idée de la maison autour d'elle. D'où l'homme qui part, il va pour, qui doit revenir pour prendre son épouse, donc il va bâtir une maison. Je vais préparer pour vous une place et je reviendrai vous chercher. Ok? Donc, il y a un cadre pour la femelle. Pourquoi? Parce que elle, toi tu lui donnes la semence, et c'est elle qui va produire. C'est elle en fait qui trouve le temps, qui perfore le temps et qui tient le futur. Puisque Dieu travaille de génération en génération. Mais si toutes les femelles aujourd'hui n'enfantent plus, ne veulent plus enfanter, il n'y a pas de prochaine génération. Il n'y a pas de prochaine génération. L'histoire s'arrête. L'histoire s'arrête. Quand un peuple ne fait plus son rôle, ne joue plus son rôle, combien de peuples sur terre ont existé? Et puis on ne parle plus d'eux. Ils ont disparu. Pourquoi? Avant d'aller chercher loin, il faut revenir à la loi de base, la loi du 5. Comment ont-ils géré la loi du 5? Comment ont-ils géré la loi du 5? Oh non, ces gens-là, ils sont nombreux. Il n'y a pas de mystère. Il faut déjà voir comment ils gèrent la loi du 5. Comment ils l'adaptent à leur niveau. D'ailleurs, Zakar 227, Nekeba 157, 70 entre les deux. Donc c'est là que ça se passe. Le secret est là. On peut être hautement spirituel, mais vous allez rester dans la spiritualité tant que vous n'allez pas comprendre que ça se joue dans la relation mâle et femelle. Mâle et femelle. La fertilité, haporiut, haporiut. P vav resh yod vav tav. P vav resh yod vav tav. Haporiut. 86. Elohim. L'œuvre de Dieu. Elle se manifeste là. Donc, le mâle est monté pour remplir sa mission physique de transmetteur de l'information, de la mémoire. La femelle est formée pour remplir sa mission physique, pour fixer la mémoire, pour nommer, afin que nul n'oublie. C'est la femelle qui fait en sorte qu'on ne va pas t'oublier. Toi, le Zakar, toi, celui qui a besoin qu'on se souvienne de lui. Toi, celui qui doit transmettre un patrimoine génétique, c'est vrai d'abord, mais aussi au travers du nom, un patrimoine spirituel. Il disait ça, il était ceci, vous savez. Il faut qu'on transmette ça à qui? Qui vont être les gens qui pourront dire, nous descendons d'eux. Quand on regarde ces gens-là, on se souvient de toi, parce que tu as transmis quoi? Dans ton patrimoine génétique qui détermine la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, la forme du visage, les oreilles, tout ce qui caractérise l'être humain, tout c'est transmis. On va se souvenir de tel par qui? En fait, quand un mâle confie sa semence dans une femelle, il lui dit en fait, fais en sorte qu'on ne m'oublie pas.
D'où la fameuse blague qu'on peut voir souvent sur les réseaux sociaux. Un homme qui est en pleine action et qui crie à la dame, say my name, dis mon nom, dis mon nom. L'homme se sent, oui, parce que c'est ça en fait, ontologiquement, c'est ça. Un homme peut s'agiter sur une femme dans un seul but pour que la femme cite ton nom. Qu'elle proclame ton nom dans le futur. Qu'on continue de t'appeler. Peut-être que toi tu seras parti depuis longtemps, mais on dit, voilà. Moi, mon grand-père, comment vais-je dire ça? Mon grand-père naît dans des conditions un peu particulières parce que son père, on lui avait donné une femme, la femme, son ami l'a prise, etc. Après, il a eu une autre femme qui n'accouchait pas, donc on lui a donné encore une autre, mais la première était jalouse, donc elle allait faire des trucs bizarres pour que celle-là n'accouche pas. Donc finalement, il fallait trouver quand même une femme parce que le problème perdurait. Le temps passé, il n'avait pas de descendance. Or, la bénédiction, c'est soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Donc, maintenant, tu n'as pas de descendant. Donc, c'est comme si tu vas être retranché de la terre. Ah. On est allé lui trouver une dame. Et cette dame-là a accouché mon grand-père. Mon grand-père était fils unique. Fils unique. Il va avoir 10 enfants. 5 garçons, 5 filles. Vous voyez la puissance du 5. En 20 ans. De 1945 à 1965. Il a eu 10 enfants. Waouh, explosion. C'est comme Jacob dans l'Écriture. Isaac n'a que, d'après le texte, Jacob et Ésaü. Ésaü va avoir plusieurs enfants. Jacob va aussi en avoir plusieurs. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre aujourd'hui? Maintenant, le mal, c'est celui qui, quand on dit le fils, le mâle, il est zakar à cause du sexe qu'il a, mais il va devenir, le but après, c'est qu'il devienne un ben, un fils. Le fils qui va bana, qui va bâtir la maison. Quand on dit bâtir la maison ici, c'est-à-dire la dynastie, la lignée. Quand Dieu dit qu'il va bâtir à David une maison, il ne parle pas d'une maison ici avec des briques. Il parle d'une dynastie, d'une lignée. Que tu auras des fils, ton nom va continuer. Tu ne te perdras pas. Là où le mâle est le porteur du nom et qui veut qu'on cite son nom, la femelle, c'est elle qui est, j'allais dire, l'usine de traitement. C'est là, en fait, tu viens livrer la marchandise, on va traiter ça. C'est la femelle qui fait ça. C'est la femelle qui fait ça. Maintenant, ce qui est, j'allais dire marrant, ce qui est dramatique, si on peut dire. Souvent, des hommes, ma femme ne m'a pas donné de garçon, m'a pas donné de garçon. Non, ce n'est pas la femme qui donne les garçons. Ça vient de l'homme. Ça vient de l'homme. C'est l'homme qui transmet. Pour avoir un fils, le fils vient de l'homme. Ça ne vient pas de la femme. Ok? Bien. Maintenant, où j'en suis avec au niveau du temps là? Ok. Maintenant, quand tu comprends que la base de la matérialisation de Dieu, la base de la bénédiction divine, c'est ces deux instruments. Donc, on ne fait pas attention, en fait. On ne fait pas attention au corps. On ne fait pas trop attention. On veut bien s'habiller. Mais le voile n'est pas retiré. Cette circoncision n'est pas faite. On n'a pas compris pourquoi c'est là. Ce n'est pas juste pour aller se soulager, faire pipi. Non, c'est un travail. Pourquoi? Parce que le mâle, comme la femelle, sont des matériaux, c'est du matériel de reproduction. Une femme, dès qu'elle naît, quand son corps va commencer à se former et tout, ben, elle va avoir appelons ça un crédit d'ovule.
qui va aller diminuant avec le temps. Jusqu'à la période, on va parler de ménopause et compagnie, tout ça, tout ça. Parce qu'il n'y en a plus. J'espère que les médecins ne vont pas aller à l'encontre de ce que je dis. OK? Bon. Le mâle, lui, par contre, il va produire tout le long de sa vie. Quelqu'un peut avoir encore accouché à des âges, fécondé à des âges. Pourquoi? Parce que la machine fonctionne. Il peut encore se reproduire. Pourquoi? Parce que son corps est une machine à reproduction. C'est ça le rôle du mâle. C'est un producteur de semences. Et comme on le lit dans la Bible, il y a la saison des semailles. Physiquement, c'est puisque l'homme, il sème avec sa bouche quand il parle, quand il enseigne. L'homme, il sème avec la semence dans les mains. Quand il sème en parlant, c'est le prêtre, le philosophe, voilà. Quand il sème avec la semence physique, qui va semer en terre ou bien avec de l'argent, ça c'est la royauté. Ok? C'est son côté royal, aussi qui s'exprime comme ça. Et puis, il y a l'époux, le mâle de base. Ce qui fait de lui un mâle, c'est sa semence physique. C'est sa semence physique. Parce que son corps produit ça. Il est mâle parce qu'il produit ça. Je vous ai dit une fois ici qu'il faut 70 jours à 72 jours pour former du spermatozoïde. On avait parlé du sode. Vous voyez, les choses d'en bas sont comme les choses d'en haut, etc. Ok. Mais vous devez aussi savoir, de même qu'une femme, quand dans son cycle, qu'un ovule est présenté, qu'on parle d'ovulation et compagnie, c'est-à-dire que, voilà, prêt pour être fécondé, si ce n'est pas fécondé, ça va se perdre au travers des règles. Donc, une occasion de tomber enceinte n'est pas arrivée, donc, ok. Mais le mâle, le spermatozoïde, il a pris 70 jours pour la formation. Si au bout de 20 à 30 jours maximum, ça n'a pas été utilisé, le corps fait sortir ça, parce que ça meurt. Ça meurt. Il n'y a pas que les femmes qui connaissent l'ovulation avec les règles, mais l'homme aussi. Donc, la capacité d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre, etc., se perd. Donc, c'est une machine qui est là, qui quelque part, disons les mots, j'assume, hein, tourne à vide. Une machine qui ne fait pas son job. Un mâle, si on doit faire une définition basique de chez basique, c'est un producteur de spermatozoïdes. Voilà, un mâle. Une femelle productrice d'ovules. Un mâle, c'est un arbre à sperme. Une femelle, c'est un arbre à ovules. Voilà. Voilà, si on doit faire simple, hein, on enlève tous les... Voilà, je dis tout ça. Non, non, revenons à la base. Maintenant, quand toi tu es mâle et que tu comprends ce que je viens de dire maintenant, donc tu réalises que dit la Bible? Dieu donne la semence au semeur. Dieu donne la semence au semeur. Donc le mâle est un semeur. C'est vrai, oui, non, Dieu a donné la semence, on va les semer pour avoir du blé, on va les semer dans l'église pour avoir plus d'argent. Ça, ce sont les semences externes. Mais toi, la vraie semence, c'est sperme. C'est le mot grec, sperme. Donc, le sperme, je sais, spirituellement, ça va faire... Le sperme est un don de Dieu.